Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un top 10 un petit peu particulier puisqu'en fait j'ai fait une sélection de 10 jeux que tout le monde devra avoir chez soi en fait. C'est un petit peu comme tout le monde a un tire-bouchon, c'est un petit peu voilà, le tire-bouchon du jeu de société, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Des genres de jeux où on peut le sortir avec n'importe qui et ça fonctionnera forcément. Voilà, c'est les genres de trucs indispensables dans les classiques, on va dire, du jeu de société moderne. Alors on va commencer par le 10e et qui est à mon sens un des jeux les plus innovants de ces dernières années. Alors ça, quand vous allez le voir, vous allez dire ah oui effectivement, mais c'est pas forcément un jeu auquel vous allez penser a priori. Il s'agit de Dobble. En fait, Dobble, c'est un jeu discrimination visuelle, pour ceux qui connaissent pas. Mais bon, a priori, voilà. Déjà, dans les jeux que je vous ai présentés, il y a très forte chance que vous les connaissiez tous, déjà. Donc, si vous les connaissez tous, c'est déjà qu'effectivement, ça fait partie des jeux qui ont réussi à traverser le temps, à être intergénérationnels, à pouvoir rassembler un maximum de profils différents. Je vous montre une carte pour ceux qui n'en ont jamais vu. En fait, c'est vraiment un coup génial ce jeu, parce que il faut à chaque fois réussir à trouver l'image identique à l'un de notre propre carte, à la carte centrale, même s'il y a 5-6 variations de jeu, dont le dernier Dobble Connect, qui est vraiment excellent aussi. Si vous avez pensé Dobble, vous voulez découvrir un Dobble-like, Dobble Connect, il est vraiment fabuleux, franchement très très bien pensé. Et donc voilà, franchement chapeau aux créateurs de Dobble, parce que c'est tout simple et franchement c'est super bien quoi. Voilà, généralement d'ailleurs les enfants, si vous regardez cette vidéo et que vous voulez battre vos parents, que vous n'avez jamais joué à Dobble, faites-leur acheter Dobble, comme ça vous allez les ruiner. Voilà, donc Dobble numéro 10, voilà, c'est quelque chose que tout le monde devra avoir chez soi, voire dans sa boîte à gants de sa voiture, en cas de panne au bord de la route, vous pouvez jouer à Dobble. Donc numéro 10, Dobble. Numéro 9, alors vous allez voir que le mien, effectivement, je l'ai poncé, il est vieux, c'est Blocus. Alors Blocus, en fait, c'est un jeu, alors c'est même un jeu que j'utilise en animation dans les maisons de retraite, parce que vous voyez, il y a un quadrillage, en fait, c'est facile pour poser les pièces quand on est âgé et qu'on tremble un petit peu. Et en fait, ça joue sur la représentation spatiale. Vous avez des pièces comme ça de couleurs. Et vous devez à chaque tour mettre une pièce sur l'aire de jeu adjacent à une pièce que vous avez déjà mise. Et en fait, l'idée, ça va être de grignoter le terrain pour éviter que l'adversaire puisse mettre ses propres pièces. Voilà. Et le gagnant, c'est celui qui a réussi à mettre le plus de pièces. On peut jouer de 2 à 4. À 2, ça fonctionne très bien aussi. Et franchement, Blocus, c'est un grand classique. Et c'est vraiment chouette. C'est pas prise de tête, c'est rapide. Donc Blocus, encore un jeu que vous devriez avoir, si ce n'est dans votre grenier, pas loin de vous, pour pouvoir y rejouer régulièrement. Comme moi, vous voyez. Après, le vôtre, il va ressembler à ça. 8e, un jeu de dés. Alors ça, effectivement, le jeu de dés aussi avec le type Yams, c'est quelque chose d'intemporel et qui fonctionnera, je pense, à jamais. Donc, Can't Stop, c'est un jeu de stop ou encore. Je me demande même si c'est pas Can't Stop qui a donné la désignation à la fameuse mécanique de prendre des risques et de tout perdre. Donc en fait, Can't Stop, c'est très bien aussi pour les enfants, pour faire travailler un peu les probas. Vous avez en fait une montagne que vous allez devoir gravir avec des valeurs. J'essaie que vous voyez bien. Ouais, vous voyez, dans les sommets, il y a les chiffres 5, 6, 7, 8, 9. Et en fait, on va lancer des dés. Et on va lancer des dés, essayer de faire des associations de chiffres. Par exemple, je lance, je fais 4, 2, 3. Et bien en fait, je fais 4 et 3, 7. Je peux monter un grimpeur
d'un cran sur le col numéro 7, ou je peux faire le 3 et le 2 et je fais avancer un grimpeur sur le 5. Et en fait, je peux m'arrêter à tout moment pour créer des campements. Et si jamais à un moment il n'y a aucune combinaison valide, et ben en fait mon alpiniste il dégringole jusqu'à la dernière sauvegarde en fait du col. Et le but c'est d'être le premier à gravir 3 cols en fait, avant les autres. Donc il y a le jeu de course qui est sympa, la prise de risque. Donc ça franchement c'est intemporel. Et Can't Stop c'est topissime et pour l'apprentissage et pour le côté fun du jeu 2D quoi. Can't Stop en 8ème position. Il a eu plein d'éditions différentes d'ailleurs, ce jeu 7, 8, une édition de plage, une édition où en fait c'était un tissu, le terrain, enfin il y a eu plein de choses qui ont été revues autour de ce jeu là. Et c'est un grand classique, hein. Il était chez Asmodée d'ailleurs à un moment. 7 Scorpion masqué de nos amis québécois, des fameux scorpions masqués, ils sont trop forts scorpions masqués. Olé Guacamole. En fait c'est un jeu de genre baccalauréat, donc ça marche entre adultes avec des enfants, c'est top, ça dure 10 minutes. Et en fait l'idée c'est que vous tirez une lettre et vous devez trouver en 10 secondes un mot sans la lettre N. Et notre cerveau forcément, là vous pensez à natation par exemple. Et ben non, c'est faux, vous avez perdu. Et du coup, vous cherchez un mot, si vous réussissez, le prochain tire une deuxième lettre. Donc par exemple DN, donc là vous pensez à dentiste, là c'est pire, 2 lettres. Et en fait, là, si c'est raté, hop, les 2 cartes en pénalité, sinon on en prend une 3e, une 4e, une 5e, ça devient la folie, on a 8 cartes, on devient complètement fou, et c'est pas cool. Voilà, Olé Guacamole, très sympa aussi, très rapide. Ça peut marcher avec n'importe qui. Donc Olé Guacamole, 7ème. 6ème, encore un jeu de lettres, on va dire, Just One. C'est un jeu coopératif cette fois, où en fait chacun, vous avez un pupitre. Hop, alors moi j'ai joué pas mal aussi, et j'ai joué dans les écoles. Et aux écoles, ils ont des feutres qui sont très gras, je dois le dire. L'éducation nationale, si vous pouvez changer vos feutres un peu, ça serait cool, parce que mon jeu, il a bien morflé, quoi. Donc en fait, on met sur un pupitre d'un des joueurs une carte comme ça, et en fait, la personne qui ne voit pas cette fiche dit par exemple 3. Donc tout le monde voit blanc, et chacun doit marquer sur son propre pupitre secrètement un indice par rapport à blanc, en essayant de ne pas marquer un indice d'un coéquipier, sinon on efface les indices. Donc le gars, s'il se retrouve avec 1 ou 2 indices, bonjour la galère pour trouver blanc, hein. Voilà, donc c'est très sympa parce que ça fait travailler sur l'empathie, sur les perceptions et tout ça, avec toujours ce fameux débrief dans ce genre de jeu, qui est sympa en disant « Ah mais pourquoi t'as mis ça? Moi j'avais pensé que tu mettrais ça. » Donc c'est très bien, on joue en 13 cartes, 13 manches, très rapide, intergénérationnel, tout le monde joue, s'éclate. C'est le genre de jeu auquel on revient avec plaisir. Et c'est pareil dans ma section de 10 jeux, imaginons ces jeux, vous y jouez pas pendant 2 ans, vous y revenez et vous dites encore « Ah ouais, franchement, c'est vrai que c'est bien, quoi. » Donc ces jeux-là, j'ai pris en compte cette notion-là. Bon après, c'est un top, hein, c'est comme d'habitude, c'est de la culture, c'est subjectif, donc ça dépend des goûts de chacun. Moi, j'essaie de vous montrer des choses qui, par rapport à mon expérience et ce que j'ai vécu en tant que joueur, en tant que professionnel, en fait, comment les gens ont réagi à ce genre de proposition-là, quoi. Donc Just One, c'est top. Je l'ai même fait dans des cliniques pour ados, enfin, tout un tas de personnes, et ça a toujours marché. Et c'est top. Là, par exemple, pour Noël, vous prenez un Just One, c'est bon, quoi. Ça marche. Ensuite, en 5, alors ça, je vous le dis, j'en ai mangé des parties, je dois être à peut-être 60 parties. Donc j'aime bien faire des petites pauses de temps en temps pour ce jeu, je reconnais. Mais bon, je dis pas non à une partie quand même. Skijo. Alors moi je maintiens que on m'a dit en édition, faut que ça soit moche pour que ça se vende. Je suis désolé, vous me faites un Skijo illustré par Vincent Dutré, je suis sûr qu'il marcherait aussi bien. Voilà, et je le ferai découvrir à des gens qui penseraient pas à la base de trouver un Uno, mais oui, Skijo en beau, ça serait chaud. Non, Skijo, ouais, c'est vachement bien en fait. Vous devez faire
mettre une série de cartes les unes à côté des autres face cachée. À chaque tour, vous tirez une carte et vous devez en retourner une pour la remplacer ou la défausser, ou essayer de faire une ligne de chiffres pour l'éliminer. Le but, c'est d'avoir le résultat le plus faible possible. Et ce qui est sympa, c'est que on va défausser des cartes que notre voisin va s'empresser de prendre parce que la carte est vachement bien et on s'est débarrassé de cartes qu'on ne voulait pas. On va essayer d'accélérer pour que les gens aient un maximum de résultats et se délestent pas de leurs grosses cartes. Voilà, il y a plein de petits leviers comme ça qui sont tactiques. En même temps, on joue en dilettante, c'est facile, même des enfants de 7-8 ans, ils jouent, ils prennent du plaisir. Skijo, il mérite son succès commercial c'est vraiment de grande qualité et pour le proposer à plein de gens qui n'ont jamais fait de jeux de société, c'est toujours une réussite. En plus, on peut jouer à nombreux, je crois 6, donc c'est top. Même 8, il me semble 8, attends. Ouais, 8. Je sais pas si j'ai déjà joué à 8, mais ça doit marcher aussi. Donc Skijo, ouais, c'est top. Quand on a en plus tout le monde aime manipuler des cartes, voilà. Donc Skijo, c'est topissime dans cette catégorie-là. En quatrième, Las Vegas. Et celui-là, j'y ai vraiment joué à Noël à Las Vegas. Hein. Franchement, ça, c'est intergénérationnel aussi, ça marche très bien. Las Vegas en jeu 2D, c'est vraiment vraiment top. Avec des billets, pour une fois que c'est des billets et que c'est pas le Monopoly. Voilà, et en fait, on a 6 casinos, et à tour de rôle, on va lancer nos dés, et on va récupérer une valeur, par exemple tous les 4, tous les 3, tous les 2, et on va les mettre sur le casino correspondant. Si vous êtes celui, à l'issue des différents rounds, une fois que vous avez débarrassé de nos 8 dés, vous êtes celui qui a le plus de dés sur le 3, vous empochez la somme sur ce casino la plus élevée. Mais le twist sympa, c'est que si jamais plusieurs personnes ont mis le même nombre de dés, ils sont éliminés. Imagine, moi je suis allé comme un porc, j'ai mis 5 dés sur le 3, et un autre il a mis 5 dés aussi sur le 3, et qu'il y en a un autre, il a mis un seul dé, bah c'est les deux boucs qui ont mis 5, 3, bah, ils ont rien, et celui qui a mis un seul dé, bah, il récupère la mise. C'est Las Vegas, quoi. Voilà. Et c'est alors, pour la petite histoire, c'est rigolo parce que mon Las Vegas, dans la ludothèque immense, je sais plus où je l'ai mis, et j'ai demandé à un membre de ma communauté de me le prêter. Et figurez-vous, c'était le premier jeu que je lui ai vendu il y a 5 ans. Et maintenant, il a une ludothèque presque aussi étoffée que la mienne. Et il joue à des Agricola, des jeux experts et tout un tas de jeux. Et sa porte d'entrée de notre monde fantastique du jeu de société, ça a été Las Vegas, quoi. Et c'est rigolo que 5 ans après lui avoir proposé ce jeu-là, eh ben, je le montre devant vous, cet exemplaire-là, quoi. Donc merci Richard pour ton prêt, voilà. Et merci pour toutes les parties passées ensemble. Hop, voilà. Viva Las Vegas. Ensuite, en troisième, alors ça, on a attendu quoi, 2 ans, je dirais 3 ans, c'était interminable. Le jeu, on réussissait plus à l'avoir, c'est un truc de dingue. C'est un jeu minimaliste japonais ou coréen, je sais plus. Je veux pas insulter l'origine de l'auteur, il me semble que c'est coréen quand même. Mais en tout cas, c'est un super jeu. L'idée, c'est très simple. Vous avez une carte en main, vous en piochez une, et vous jouez un des 2 personnages, un peu à la citadelle. Et chacun a une règle spéciale. L'idée, c'est d'éliminer les autres joueurs autour de la table et d'être le dernier en lice. Si on est dernier en lice, on gagne un point. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des cartes qui vont nous permettre de regarder la main de l'autre. Du coup, l'autre, il va savoir que l'on sait. Il y a des cartes qui vont essayer de cibler quelqu'un et d'éliminer. On va faire des duels. Il y a tout un tas de choses. Et en fait, chaque petite règle fait qu'il y a la suspicion et des informations qu'on va gagner au fur et à mesure qui vont nous permettre d'éliminer les autres joueurs, quoi. Et on va jouer en X manches. Ça se jouait de 2 à 6. Et avant, ça ne se jouait qu'à 4, à mon grand désespoir. Et quand ils ont sorti cette nouvelle édition superbe à 6, j'étais ravi, parce que c'est vraiment le genre de jeu où c'est super quand on joue à nombreux, quoi. Voilà, donc Love Letter, il est sur le podium en top 3. En deuxième,
Alors je connais plein de gens qui vont me dire « Oh là, putain, mais oui, bien sûr, j'ai fait plein de parties ». Que ce soit des enfants, des ados, des personnes âgées, des gens qui ne jouent jamais aux jeux de société. Corridor, c'est beau, c'est efficace, c'est tellement bien. En fait, c'est un jeu, vous avez une surface de jeu que l'on va composer au fur et à mesure et le transformer en labyrinthe. Et l'objectif, en fait, c'est d'être le premier à traverser le labyrinthe créé, qui est une zone commune. Donc attention où est-ce qu'on va mettre les petites barrières, parce que les murs que l'on va créer, bah, ça va peut-être nous gêner un moment. Et du coup, le but, c'est de créer des pièges. On va à droite et on met un mur, du coup on est obligé de retourner à gauche, mais à gauche c'est encore plus long. Voilà. Et en fait, c'est une bonne introduction aussi au jeu abstrait, parce que on est dans ce côté stratégie de planification, quoi. Donc c'est non seulement ça apprend les prémices des échecs, mais en plus c'est super cool. On joue 15 minutes, on peut jouer de 2 à 4, c'est un bel objet qu'on peut laisser sur une table, et je garantis que vous laissez un plateau de Corridor au coin d'une table, je pense que personne ne peut résister à faire une partie. Voilà. Donc Corridor, il mérite sa 2e place, parce que c'est un jeu que tout le monde devrait avoir dans son salon. Hop. Et le dernier, le jeu universel. Alors même avec des gens que vous connaissez pas, vous asseyez, vous le sortez, vous jouez, c'est tellement magique. C'est un pédopsychiatre qui a créé le jeu. C'est le jeu le plus innovant de ces 25 dernières années. Voilà. Non seulement il brasse large en termes de public, mais en plus, je crois, dans l'histoire du jeu, il n'y a pas d'équivalent avant Dixit. Alors j'aimerais bien que quelqu'un me trouve un jeu qui soit sur la mécanique de Dixit, mais moi j'en ai pas trouvé. Voilà. Et donc Dixit, l'idée c'est que vous avez une main de belles cartes illustrées, et grande victoire pour le jeu de société, qui m'a beaucoup touché quand ça a été nommé, quand Asmodée nous l'a annoncé. Dixit est reconnu comme un objet culturel. Donc on a le prix ici, d'accord, là, qui indique que c'est une TVA réduite, et que du coup ce jeu, il a été reconnu comme outil culturel. Et pour le jeu de société, c'est une grande victoire pour cet indéniable objet culturel, avec un nom d'auteur, avec de l'intelligence, du développement, de la création, de la beauté, tout ça. Ça peut être qu'un objet culturel, quoi. Voilà. Il y en a de plus en plus de jeux qui ont cette reconnaissance-là, et il était temps. Et Dixit, non seulement il est innovant, il est beau, il est intelligent, il est fédérateur, et il est reconnu comme objet culturel. Franchement, voilà, c'est un peu notre chef de file. Et j'aimerais un jour rencontrer Monsieur Roubira et franchement lui serrer la main et lui dire bravo pour ce que vous avez fait, parce que vous avez bien plus fait avec ce jeu pour le monde du jeu que l'ont pu faire une très très grande boîte qui a créé des jeux qui existent depuis 1920, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc en tout cas bravo à Monsieur Roubira pour ce jeu que tout le monde devrait avoir. Et pour résumer, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, vous avez chacun, je m'écarte un peu du sujet, vous avez chacun 6 cartes représentant des illustrations un peu féeriques, et chacun, une personne, le compteur, donc va dire quelque chose qu'évoque sa carte, et les autres joueurs vont devoir trouver une carte qui correspond à la perception de la personne, du compteur, quoi. Et tout le monde va lui donner sa carte, on va les mélanger secrètement, on va les montrer, on va les mettre sur la table, et tout le monde va voter secrètement pour la carte qu'il pense étant celle du compteur. Et du coup, quand on va voter pour un autre joueur que le compteur, eh ben, celui qui a glané en fait des votes va gagner des points supplémentaires. Et du coup, il y a ce côté-là... ah mais je votais pour toi, mais oui, ça me faisait penser effectivement à ça, et on voit les connexions entre les gens, c'est dingue. Bon, j'ai connu des couples des fois qui disaient ah bah tiens, ton copain, t'es plus sur la même longueur d'onde, hein. Je rigole, mais bon, ça n'a pas créé des disputes, mais on sent entre personnes, ça
des similitudes. Et franchement, ça aussi, sur cette notion de se retrouver à travers des amis ou des couples ou même des inconnus, en se disant, ben, on a les mêmes perceptions, il y a quelque chose de magique, quoi. Donc voilà, Dixit, franchement, vous pouvez le sortir avec des gens qui jouent jamais aux jeux de société, qui n'aiment pas les jeux de société. Ça peut qu'être un succès, je l'espère en tout cas. Voilà, bah écoutez, on finit par ce magique jeu en numéro 1, et je vais vous redonner ma liste. Mais je vais essayer de tourner un petit peu ma caméra. Voilà. Tiens, je vous fais un petit tour d'horizon sur une partie de ma boutique. Voilà, avec d'autres jeux. Ah, Dixit. Bon, il y a d'autres jeux. Marrakech aurait pu en faire partie aussi. Hein. Bref, donc, il y a tellement de jeux fabuleux. Alors, du coup, je vais juste vous redonner, en fait, mon top 10 des jeux que tout le monde devrait avoir chez soi. En 10, Double. En 9, Blocus. En 8, Can't Stop. En 7, Olé Guacamole. En 6, Just One. En 5, Skyjo ou Skijo. 4, Las Vegas. 3, Love Letter. En 2, Corridor. Et en 1, Dixit. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à venir à la peine sur Yvonne chez Je Joue, Je Partage. Comme ça, on testera Dixit et d'autres jeux ensemble. Voilà, à bientôt.